Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'évaluation de la formation. Aujourd'hui, nous allons parler méthodologie. Bien souvent, on se réfère aux travaux de Kirkpatrick. Si on a une lecture un petit peu synthétique de ces travaux, on résumera la réaction à l'analyse des enquêtes de satisfaction, à chaud ou à tiède, l'apprentissage à l'exploitation des tests de connaissances, avant-après, le transfert à l'exploitation des enquêtes à froid, le collaborateur a-t-il pu mettre en pratique ses connaissances, et la mesure des effets par des démarches un peu plus complexes en termes d'analyse de données de gestion. Chez Biskin, nous avons souhaité avoir une approche la plus pragmatique possible. Tout d'abord, en commençant nos travaux dès l'amont de la formation. Est-ce que la formation répond à une attente ? Est-ce que le collaborateur est motivé, qui est un gage essentiel de l'efficacité du dispositif? Ensuite, en fin de formation, est-ce que cette action a bien répondu aux attentes? Est-ce que le déroulé correspond aux critères que l'on s'était fixés? Et est-ce que, a priori, les conditions sont réunies pour demain réaliser le transfert? Enfin, à froid, on va s'attaquer à mesurer si le collaborateur a pu réellement mettre en pratique ces nouvelles connaissances. Est-ce qu'il a eu les éléments nécessaires et suffisants pour le faire? Et quels sont les effets qui ont été constatés sur le terrain? En pratique, nous allons exploiter au maximum les objectifs de formation. En amont, nous demanderons au collaborateur s'il les a compris et s'il les juge pertinents pour sa fonction. En fin de formation, en complément des questions de satisfaction, nous lui demanderons quel est son niveau de maîtrise de ses objectifs et s'il pense être capable de les appliquer demain dans sa fonction. À froid, quelques mois après la formation, nous demanderons au collaborateur et pourquoi pas également à son manager s'ils ont été en situation de les appliquer et si oui, quel est aujourd'hui le niveau de maîtrise effectif sur le terrain, quelle est la fréquence d'usage de ces nouvelles connaissances, et enfin, pourquoi pas, s'ils ont pu identifier des effets. Avec cette méthode, nous allons avoir des indicateurs et une information détaillée. Par exemple, en amont de la formation, nous aurons un indicateur de motivation qui nous permettra d'expliquer pourquoi certaines informations n'ont pas fonctionné. Et nous aurons aussi des informations détaillées à fournir aux formateurs pour les aider à préparer au mieux la formation. À chaud, nous aurons des indicateurs de satisfaction qui pourront nous permettre notamment de manager les formateurs. Nous aurons également des indicateurs de développement de compétences opérationnelles qui vont nous permettre de préparer l'accompagnement post-formation. Quelques mois après la formation, nous aurons des indicateurs sur le transfert effectif de la formation, ce qui nous permettra d'évaluer la qualité de l'accompagnement et d'identifier les effets.